Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous présenter cette édition du journal. La population du groupement de Rougari en territoire de Rutshuru et celle de Bumba et celle de Kibumba en territoire de Nyiragongo sera desservie en eau potable. Une délégation provinciale qui est conduite par Aimé Mouhawe. Il est conseiller principal du gouverneur de province qui a conduit cette délégation. Et il a effectué cette descente en vue de s'imprégner du déroulement de travaux, en vue de voir dans quelle façon l'eau sera desservie dans cette entité. Suivons le reportage de Rigobert Bazougou. S'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'addition d'eau réalisés par un partenaire grâce à l'accompagnement du gouverneur de province, Bahati Moussanga Rasto, pour approvisionner les groupements des Rougari, Kibumba et Buhumba, a été l'objet principal d'une descente le mercredi 17 décembre sur le terrain de la délégation provinciale conduite par le conseiller principal du gouverneur en charge de l'eau et l'électricité, Aimable Mouhawe. Il s'agit notamment d'un projet d'addiction d'eau dont la source de captage réside en Camira. La délégation a saisi l'occasion pour échanger avec le chef de groupement des Rougari, Eric Machagiro, avant que le technicien des travaux rassure sur l'avancement positif de 10 travaux. Kazi yenye tunafanya ni tekniki, inakuwa na difficulty zake. Na usiku kwa vitu fulani tumeona chunga ifike tuweze kuitumikisha. Mimi nawaza mai itafika kwa wakati. Une occasion pour la délégation aussi de franchir la colline Bizori sur laquelle est installé le réservoir d'eau de 300 mètres cubes à Kibumba qui constitue un véritable espoir à la population. À l'issue de cette descente, le représentant de l'autorité provinciale, Aimable Mouhawe, a invité la population à la patience. Kwa constat wakitumika na bidii na juhudi, inaonekana ke mwisho ya mwaka itafika na maji iko inatiririka katika grupema hizo mbili, yani grupema ya Kibumba na grupema ya Buhumba. Tunafurahishwa jinsi kazi inaendelea. À noter que l'inauguration interviendra incessamment et dans la délégation figuraient les coordonnateurs de la régie provinciale de l'eau et l'électricité Jules Simpézé et le directeur provincial de la régie des eaux au Nord Kivu. Un ouf de soulagement pour les zones de santé de Rutshuru et de Mweso. Le gouvernement provincial du Nord Kivu leur a doté de 2 ambulances pimpin neuves qui répondra à éventuellement un problème de santé dans ce secteur, à savoir la mobilité urgente des malades et aussi sauver des vies humaines. Suivons le reportage. L'objectif est qu'une dame qui veut accoucher, que sa prise en charge commence dans l'ambulance même, parce qu'il y aura des ambulanciers qui seront formés, il y a aussi des matériels qui seront donnés. Et tout ça, c'est grâce au plaidoyer du gouvernement provincial que nous remercions son Excellence par rapport à cette donation de ces ambulances. Nous vous invitons donc d'utiliser cette ambulance en beau père de famille et chaque fois d'être redevable devant la communauté, la population et faire un rapport toujours pour son utilisation. Au nom des bénéficiaires, Dr Bitwaiki Christian, médecin-chef de zone de Rutshuru, cette dotation vient à point nommé et va sauver certes des vies humaines. Avant l'obtention de cette ambulance, les malades, surtout les mamans et les enfants, étaient obligés de prendre la moto. Vous comprenez les risques liés aux accidents, liés aux intempéries et liés au retard d'arriver à l'hôpital. Et on a enregistré des décès liés au retard de référencement. Et donc, vous comprenez à quel degré cette ambulance va améliorer l'accessibilité aux soins de santé en facilitant le transport des patients. Et cela va réduire la mortalité liée justement au retard de consultation à l'hôpital général de référence. L'amélioration de la prise en charge médicale reste le cheval de bataille de l'FCM 23, a dit le vice-gouverneur Shadak Amani. Je crois que les besoins sont énormes. Il y en a beaucoup, tels que venir prévu. La fois passée, quand on a été à l'intérieur de la province, ce besoin-là a été présenté par la population. Nous pensons que c'est déjà un pas. La population devra continuer à espérer et avoir de l'espoir. Nous savons que les besoins sont là et le gouverneur ne cesse de nous le rappeler que nous devons répondre aux besoins de la population. Et donc, le plaidoyer continue et d'autres zones, demain ou après-demain, seront servies pour que
que la population soit et reste en bonne santé. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital provincial de référence de Goma, où le vice-gouverneur a procédé à l'inauguration du bâtiment administratif, de la clinique VIP et du bâtiment de comptabilité. Il s'est tenu ce jeudi 18 décembre une cérémonie de café de presse organisée par l'Union nationale de la presse du Congo. Alors, cette activité était consacrée à la responsabilité éthique, sécuritaire et sociale du journaliste. Suivons à cet effet le reportage de Jenny Ngalia. La rencontre a réuni plusieurs professionnels des médias autour des échanges constructifs, rappelant que le journaliste est avant tout un acteur social appelé à jouer un rôle clé dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Les discussions ont porté essentiellement sur l'article 4 du Code de déontologie du journaliste congolais qui insiste sur la rigueur, la responsabilité et le respect de la vérité dans le traitement de l'information. Prenons la parole, Madame Rosalie Zawadi, présidente provinciale de l'UNPC Nord Kivu, a insisté sur la nécessité de donner une information responsable sans exposer les sources ni confirmateurs à des risques inutiles. La liberté d'expression s'exerce avec retenue et discernement. Donc notre discernement n'est pas publier et réfléchir après. Non, on réfléchit avant et puis on décide si on publie ou pas. Là, j'ai parlé de la responsabilité éthique. Donc, dire la vérité sans nuire. Il faut se peser. Donc, il te dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis assez solide pour le faire? Est-ce que ça vaut vraiment? Comme on dit, aucun reportage ne vaut la vie. De sa part, l'invité du jour, M. Lumumba, le porte-parole du gouverneur de la province, a salué le travail abattu par le journaliste après la libération de la ville de Goma par l'AFC M23. Il a encouragé les professionnels des médias à poursuivre les efforts malgré les nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain. Déjà les journalistes, le travail que vous faites, c'est un travail précieux, c'est un grand travail pour vous informer. Et l'article 4 du Code impose une séparation claire entre le fait vérifiable et l'opinion personnelle. Et c'est sur ça que nous sommes en train de discuter, tel que je l'ai compris. Et nous devons être les acteurs ou les artisans de la paix. Comme vous l'avez bien dit, les journalistes, ce sont des acteurs sociaux, ils ne sont pas des militaires, ils ne sont pas non plus des hommes politiques. Et donc, ils doivent rester dans les fins. La séance s'est clôturée par un jeu de questions-réponses au cours duquel les journalistes ont exprimé leurs préoccupations liées à l'accès à l'information et aux conditions de travail en contexte de crise. Ici à Goma, des fortes pluies qui ont eu lieu hier, ce mercredi, je veux dire, 17 décembre 2025, ont causé beaucoup de dégâts, à savoir les embouteillages qui ont paralysé la circulation. Suivons à cet effet le récit qui nous est présenté par Déo Loucheke. Des graves embouteillages ont été observés ce mercredi 17 décembre dans la ville de Goma à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur la capitale du Nord Kivu. Les voies en provenance des quartiers Katoy et Kasika, débouchant sur la route Goma-Sake, ont été fortement touchées par des inondations. Les eaux de ruissellement se sont déversées dans des caniveaux insuffisants et mal entretenus, provoquant leur débordement et rendant la route totalement impraticable. Entre la zone des Trois Payotes et Terminus Katindo, les usagers de la route ont passé plus d'une heure bloqués dans des embouteillages. L'entrée Commanda belge est devenue inaccessible aussi bien aux véhicules qu'aux motos et aux piétons, notamment ceux portant des chaussures fermées en raison de l'eau de ruissellement et de la boue. La situation a été particulièrement critique au rond-point Afiabora en direction de Seketa 2. Les véhicules et motos fuyant la route Goma-Sake se sont retrouvés coincés sur l'axe entrée présidentielle Afiabora-Katoy, provoquant un embouteillage monstre qui a duré jusqu'à tard dans la nuit.
Ces perturbations ont eu un impact négatif sur les activités des chauffeurs des taxibus, des taxi-voitures et taxi-motos privés des recettes pendant une période habituellement cruciale de la journée. Par ailleurs, plusieurs personnes présentes dans une salle de fête située vers Afiaboura notamment, à la salle Ismaël, sont restés bloqués pendant de longues heures à cause de l'impraticabilité des routes. Cette situation relance les inquiétudes des habitants de Goma sur l'état des infrastructures de drainage, des eaux pluviales et la nécessité d'intervention urgente pour prévenir de tels désagréments à l'avenir. Mesdames et messieurs, ça a été pour nous un grand plaisir de vous avoir présenté ce journal. Merci de votre fidélité.